3 facteurs qui affectent négativement la libido masculine. C'est de ça que nous parlons ici aujourd'hui en exclusivité sur Nutrition TV. Aujourd'hui, à la suite des épisodes entamés au sujet de la libido masculine, nous nous proposons aujourd'hui de vous présenter, messieurs, ces éléments, ces coupes alimentaires ou alors ces gestes que vous posez au quotidien, mais qui affectent négativement votre libido, aussi bien au niveau de vos performances sexuelles, aussi bien au niveau de votre capacité à concevoir, c'est-à-dire la fertilité, mais également au niveau de votre capacité à avoir des érections de qualité. Donc, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous inviter à vous abonner sur la page parce que nous travaillons tous les jours à apporter le meilleur à la communauté africaine en présentant les groupes alimentaires ou alors notre héritage culinaire qui va pouvoir vous aider à améliorer votre santé. Et pour ceux qui s'interrogent sur qui est-ce que je suis exactement, je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition et au-delà de tout, la grande passionnée en alimentation, 9 ans déjà au service et c'est toujours un plaisir immense d'aborder une thématique alimentaire ou nutritionnelle avec vous. Voilà, je voudrais aussi préciser qu'on a mis sur pied un ouvrage spécialement réservé aux hommes, messieurs. Performance sexuelle au top, cet ouvrage de 400 pages, d'accord, illustré entièrement en couleur, qui vous apporte tout ce qu'il faut savoir pour avoir des performances sexuelles de qualité. Donc, que faut-il manger, que faut-il éviter? Les boissons aphrodisiaques quand vous avez un rendez-vous, voilà, les plantes que vous devez capitaliser. Tout homme devrait avoir cet ouvrage pour livre de chevet. Donc, commandez-le sans plus tarder sur Amazon, à la Fnac ou alors directement chez nous. Alors, vous devez savoir que le problème de la libido, oui, il y a quelquefois des prédispositions génétiques, mais il faut également souligner que au moins dans 60% des cas, notre capacité à être performant sexuellement part aussi de notre routine quotidienne, par aussi des éléments que nous intégrons dans notre routine alimentaire qui va pouvoir l'affecter négativement. Voilà. Et le premier, si vous ne le saviez pas, vous devez savoir que l'eau dans les bouteilles en plastique et tout ce que vous consommez comme boisson dont le contenant est le plastique va affecter négativement votre libido. Est-ce que vous le saviez, messieurs? Si vous le saviez, s'il vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire. Si vous ne le savez pas également, faites-le également savoir en commentaire. Donc, le fait de consommer de l'eau qui est contenue dans des bouteilles plastiques ou alors des jus de fruits dans des bouteilles plastiques va affecter négativement votre libido. Et il y a une raison fondamentale à cela. Laissez-moi vous expliquer laquelle. Lorsque nous faisons allusion au plastique, nous ne faisons pas seulement allusion à l'eau, d'accord? Nous faisons aussi allusion, d'accord, au fait d'emballer le couscous dans le plastique, au fait d'emballer le placali dans le plastique, parce qu'il y a des femmes qui le font, au fait de cuisiner la nourriture emballée dans du plastique. Ceci est un geste nutritionnel catastrophique. Ceci est un geste totalement destructeur de la libido masculine pour la simple raison que le plastique soumis à de hautes températures, d'accord, va favoriser la libération des substances qu'elle contient qui sont cancérigènes sur le long terme. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, on va également avoir une diffusion des radicaux libres contenus dans le plastique qui va s'accumuler dans l'organisme et générer le cancer. Mais dans le cadre de la libido, le problème fondamental avec les contenants en plastique, c'est que contenir les substances perturbatrices qu'on va appeler les xénoœstrogènes. Et vous voyez, dans xénoœstrogènes, on a la racine œstrogène qui renvoie aux hormones féminines. Donc, le fait d'utiliser les contenants plastiques auront tendance à féminiser les hommes sur le long terme parce qu'ils auront accumulé en eux une substance comparable aux hormones féminine. Est-ce que vous comprenez, messieurs? Donc, vraiment, il n'y a aucune exagération là-dessus. Faites vos recherches. Vous allez vous rendre compte que les contenants en plastique sont définitivement un élément que vous devez débarrasser complètement de votre routine quotidienne. À vous maintenant d'expliquer à votre compagne si elle utilise le plastique pour emballer les repas, de ne plus le faire et d'utiliser les feuilles de bananier comme nos parents, comme nos ancêtres. Il va également contenir les perturbateurs endocriniens, ça je l'ai dit, et parmi les perturbateurs endocriniens, on va avoir le BPA qui est le bisphénol A. Voilà, le BPA qui est le bisphénol A qui est l'un des perturbateurs endocriniens les plus connus.
Voilà, donc vous devez comprendre que l'accumulation dans l'organisme du BPA va entraîner de manière progressive la diminution de la sécrétion des hormones masculines. Donc, ça fait que un homme qui a été soumis tout le temps aux produits emballés dans du plastique va se rendre compte au fil du temps qu'il produit moins d'hormones sexuelles. Et si un homme produit moins d'hormones sexuelles, il va être moins viril et donc il va être moins performant sexuellement. C'est vraiment de ça qu'il est question, messieurs. Donc, vraiment, ne perdez pas cet élément de vue et prenez très au sérieux le fait que le plastique affecte négativement votre libido. Et moi, je vous pose la question, messieurs, au sortir de cet élément, qu'est-ce que vous reconnaissez que vous utilisez au quotidien dans du plastique? Parce que je pense que prendre le temps d'identifier, d'accord, l'élément ou alors les classes alimentaires que nous consommons emballées dans du plastique vous permettra de mieux prendre conscience du fait que vous êtes soumis au plastique pratiquement tout le temps et que c'est sans surprise si après 5, 10, 15 ans, vos performances sexuelles ont grandement diminué. Donc, s'il vous plaît, mentionnez en commentaire quels sont les aliments que vous consommez qui sont régulièrement emballés dans du plastique. Cela nous aidera également par la suite à développer d'autres contenus pour mieux vous aider, pour mieux vous accompagner. Voilà, et c'est aussi la raison pour laquelle, pour les hommes qui commandent notre kit libido, c'est la raison pour laquelle nous vous encourageons toujours, messieurs, avant de commencer votre cure pour améliorer votre libido à partir des produits qu'on a développés, nous vous encourageons toujours à commencer par le kit détox parce que en commençant par le kit détox pendant au moins 2 semaines, voilà, tout ce qu'il y a eu comme déchets accumulés, tout ce qu'il y a eu comme radicaux libres accumulés va être éliminé et quand vous allez donc commencer à prendre les compléments alimentaires pour la libido, ils vont agir plus facilement et vous allez avoir un organisme beaucoup plus sain que dès le départ. Donc, ne refusez pas, à dire que acceptez de bien vouloir commencer par le kit détox avant de tomber dans le kit libido. C'est fait à dessein et vous comprenez à travers l'illustration liée au plastique que c'est définitivement un geste incontournable à poser si on veut avoir des résultats définitifs et consistants. Alors, le deuxième aliment, d'accord, qui affecte négativement la libido masculine, vous serez surpris, c'est la réglisse. C'est la réglisse et pour ceux qui ne connaissent pas, la réglisse est un parfum ou alors la réglisse est un des ingrédients que l'on va retrouver dans beaucoup de bonbons pour améliorer la laine, dans beaucoup de bonbons, dans beaucoup de chewing-gum, d'accord? Donc, c'est un élément que certaines personnes consomment de manière subtile et quelquefois également dans certains produits industriels. Donc, la réglisse va aussi avoir un effet catastrophique sur votre libido pour la simple raison qu'elle va contenir l'acide glycéridique. Voilà, elle va contenir l'acide glycéridique, d'accord, qui est un élément qui va diminuer la synthétisation de la testostérone. Et vous le savez, l'hormone qui fait qu'un homme est un homme, l'hormone qui rend un homme viril, c'est la testostérone par excellence. Donc, imaginez-vous que vous consommez la réglisse de manière régulière dans les jus, dans les sirops, et progressivement, vous allez observer une diminution de la testostérone, ce qui fait que vous allez avoir du mal à avoir des érections. Cela va diminuer également votre fertilité et cela va favoriser l'éjaculation précoce. Ne perdez pas également cela de vue. Donc du coup, s'il vous plaît, si vous êtes un fan consommateur de produits importés ou de produits industrialisés, prenez la peine de lire qu'au niveau des ingrédients, il n'y a pas la réglisse à l'intérieur. Donc vraiment, la réglisse comme étant la deuxième classe alimentaire catastrophique que vous devez faire l'effort de retirer de votre routine quotidienne. Petite pause, ce sera le temps pour moi de savourer l'un des thés du kit libido. Oui, je ne suis pas un homme, mais les thés, vous savez, c'est ma grande passion. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est en mesure de développer des thés de qualité, des thés qui ont la visée curative. Donc aujourd'hui, je me délecte de l'un des thés du kit libido qui est le gingerbread, le thé qui se prend le matin. Bon, je l'ai pas, j'ai mis juste un peu parce que normalement la coloration est plus sombre, j'ai mis juste un peu. Voilà, permettez-moi de trinquer à la santé de tous les hommes virils de cette page. Chin chin. Voilà. Et je voudrais également profiter de l'occasion pour vous faire comprendre qu'on a mis sur pied le kit libido, la combinaison de plantes 100% biocertifiées qui va aider les hommes à améliorer la qualité du sperme, donc guérir les anomalies liées au sperme, à être plus endurant sexuellement, donc contre l'éjaculation précoce, contre la fatigue sexuelle et également à être performant sexuellement en vous aidant à avoir des érections, en vous libérant du manque d'érection, en vous libérant des érections molles. D'accord? Donc, commandez vos produits chez nos différents représentants sans plus tarder et prenez votre libido en main de manière définitive. Alors, la troisième catégorie d'aliments à bannir, ce sera les aliments trop riches en sel. D'accord? Vous m'avez très bien entendu. Je fais allusion ici aux conserves. Je fais allusion ici, d'accord, aux apéritifs salés, donc arachides salés, biscuits salés, fromage, d'accord, et les repas en général trop salés, le soya, d'accord, les grillades,
tous ces produits-là qui vont contenir le cuivre, qui vont contenir le sel. Le sel est l'un des poisons pour la libido masculine pour la simple raison que en augmentant la tension artérielle, d'accord, cela va également favoriser une non-circulation fluide du sang qui va avoir pour effet de rendre plus difficile les érections. Et même si les érections surviennent, elles seront plus courtes ou alors elles seront la plupart du temps molles. Et au-delà de cela, cela va entraîner une perte de l'appétit sexuel. Rendez-vous compte, quand vous mangez par exemple les plats trop salés, le soya, d'accord, en général, si vous observez très bien, c'est très subtil, mais c'est vérifié. Le fait de consommer les produits très salés a tendance à diminuer votre libido, d'accord? Donc, il y aura une diminution de la libido, il y aura une perte de l'appétit sexuel et voilà. Et le fait que, comme je l'ai dit, la tension sera plus élevée à cause de la teneur élevée en sel, on va avoir une circulation sanguine un peu moins fluide. Et je vous l'ai toujours dit, les érections de qualité, les rapports sexuels de qualité riment avec circulation sanguine au top. Parce que si le sang n'arrive pas à affluer jusqu'à votre pénis, le zizi ne se lèvera jamais. D'accord? C'est pour ça que vous devez veiller à toujours avoir une circulation sanguine de qualité pour avoir des érections, pour avoir des performances sexuelles au top. Voilà. Et au-delà de ça, vous le savez, l'excès de sel va créer la rétention d'eau. Cela va créer les maladies cardiovasculaires et l'hypertension. Donc, inutile vraiment d'insister là-dessus. Ça, vous le savez déjà. Donc, voilà, très cher, les 3 aliments ou alors les 3 gestes, si je peux dire ça comme ça, qui affectent négativement la libido masculine. Alors, vous, messieurs qui m'avez écouté jusqu'à la fin, voilà. Quel aliment ou alors laquelle de ces 3 erreurs reconnaissez-vous avoir commises? S'il vous plaît, mentionnez cela en commentaire. Au besoin, mettez davantage de détails et cela nous permettra de vous apporter davantage d'informations pour vous aider à mieux corriger vos gestes alimentaires en perspective d'une meilleure libido. Donc, lequel de ces erreurs avez-vous commises? Voilà. Et je vous encourage à partager cette vidéo à tout homme africain que vous connaissez parce qu'ils sont nombreux qui ont des problèmes de libido et qui n'arrivent pas à trouver solution. D'accord? Donc, partagez cette vidéo pour que cela puisse éveiller en eux la prise de conscience et qu'ils commencent déjà à corriger les gestes qu'ils doivent corriger à leur niveau. Et voilà, pour les autres éléments qui affectent négativement la libido, pour les aliments qu'il faut consommer pour pouvoir corriger le problème dépisté, retrouvez-le dans le nouvel ouvrage, le performance sexuelle au top, d'accord? L'alimentation qu'il faut à tous les hommes. 400 pages uniquement pour vous, illustrées en couleur, pour aider toute la nouvelle génération masculine africaine de prendre en main sa libido à partir des aliments et spécifiquement des aliments africains. Donc, commandez l'ouvrage sans plus tarder chez nos représentants ou alors sur Amazon ou à la FNAC. Voilà. Et ne manquez pas de commander également vos compléments alimentaires pour pouvoir corriger définitivement, pour pouvoir guérir définitivement du trouble d'érection, des érections molles, de l'impuissance, d'accord, de l'éjaculation précoce, fatigue sexuelle, voilà, et également mauvaise qualité de sperme. Prenez votre libido en main, monsieur, d'accord? Avoir des rapports sexuels de qualité participe de votre confiance en vous et également de votre épanouissement. Donc, ne mettez pas cela de côté et n'ayez pas peur, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de partager, n'ayez pas peur de parler de vos problèmes de libido. Il n'y a rien de tabou à l'intérieur, d'accord? Et un proverbe africain dit que la bouche de celui qui sait s'ouvrir ne se perd pas. Ça veut dire que plus vite vous aurez parlé de votre problème de libido, plus vite on aura trouvé la solution pour vous. D'accord? Et si vous désirez la discrétion, écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com. On vous répondra et c'est avec plaisir que nous serons heureux de contribuer à votre mieux-être lié à la libido. Donc, ne manquez pas aussi de commander le kit détox, d'accord, pour les hommes en surpoids, pour les hommes qui veulent diminuer le ventre, pour ceux qui reconnaissent avoir consommé les aliments toxiques pour faire la dépuration générale. Ne manquez pas également de commander le kit ménopause pour votre maman, pour votre épouse et également la collection d'ouvrages, d'accord, pour pouvoir aider les personnes autour de vous à améliorer leur santé et leur bien-être. C'était Josika, votre chirurgienne en nutrition et au-delà de tout, la grande passionnée. Merci pour votre attention. Passez une excellente journée et que le bien-être physique, spirituel, corporel et même sexuel soit définitivement vôtre. Au revoir. Then I'm the